Bonjour les amis, bienvenue à tous dans le Café Tarot de ce lundi 30 mai. J'espère que vous allez bien. Merci à tous d'être là, merci pour votre patience. Donc je vous avais prévenu hier soir que j'allais avoir un petit contretemps et me voilà pour faire donc les énergies de cette journée, voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Installez-vous confortablement, vous avez peut-être déjà pris votre café, peut-être vous regardez ça un petit peu plus tard dans la journée. C'est toujours valable de toute façon. Donc on va aujourd'hui regarder quels sont les messages avec le tarot psychique, avec le tarot des songes aussi, que vous voyez là. Et puis, comme d'habitude, un petit message de sagesse pour terminer. Et ce sera avec Murmure de la nature. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Pour moi, ça a été, voilà, j'ai eu la visite de ma famille, donc c'était un vrai bonheur de les avoir près de moi. C'est assez rare, donc on en a profité. Ils repartent en Belgique aujourd'hui, donc ça faisait partie de l'explication pour laquelle je fais le café tarot un petit peu plus tard que d'habitude. Voilà, comme ça vous savez tout. Alors, quels sont les messages pour vous aujourd'hui, mes chers amis? Les messages de cette journée du lundi 30 mai, qui je l'espère sera le début d'une belle semaine. Pour toutes les personnes qui sont présentes à ce café tarot. Ok. Alors je vois que mon téléphone bouge beaucoup, j'espère que c'est stable. Ouais. En positif et en négatif, on connaît la chanson, vous savez bien que pour moi le négatif c'est un défi. Alors, en positif, nous avons prospérité matérielle et spirituelle, que demander de plus? En négatif, nous avons le nouvel amour qui, en plus, est inversé. Mais bon, de toute façon, cet oracle-là, je ne le lis qu'à l'endroit, donc c'est pas très grave. Hein. Alors, prospérité matérielle et spirituelle. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre, vous regardez à l'horizon, vous êtes occupé à mettre en place ce qu'il faut, peut-être, pour justement évoluer sur un chemin plus prospère qu'il ne l'a été auparavant. Il y a peut-être... je dirais des portes qui s'ouvrent au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez aussi acquis au fil du temps une vision plus détachée et donc plus spirituelle des choses, des événements qui pouvaient paraître négatifs au départ et qui au final sont vécus maintenant en vous comme autant d'épreuves qui sont destinées à vous faire grandir. Voilà, des marches qu'on gravit. Et c'est comme on le voit, ce jeune homme est occupé à regarder à l'horizon, le soleil brille, les fontaines jaillissent. Je pense vraiment que quelque chose s'ouvre donc au niveau matériel et peut-être, alors si c'est les deux, c'est encore mieux, au niveau spirituel aussi. Et si vous ne ressentez pas les choses comme ça, c'est vraiment une invitation, parce que l'énergie qui vous entoure est propice à cette évolution-là pour le moment autour de vous. Donc, c'est peut-être de vous arrêter un moment, comme on le voit ici, de regarder le paysage de votre vie et d'y voir ce qui est positif dans l'épreuve. Voilà, donc ça c'est une capacité que vous avez là aujourd'hui pour finalement voir le positif dans quelque chose qui est peut-être un peu plus sombre. Alors, le nouvel amour en négatif, c'est-à-dire en défi. Ça peut, alors moi ça me parle de différentes choses. Ça peut vouloir dire que vous attendez depuis un certain temps que quelque chose se débloque, qu'une rencontre se fasse et ça vous semble long. Peut-être que cet amour est arrivé, que vous avez justement rencontré quelqu'un et que les débuts... Alors, non pas que les débuts soient difficiles, mais peut-être l'un ou l'autre, ou les deux, vous avez des craintes. Il y a quelque chose qui peine un peu à démarrer, ou qui vous fait peur. Ça me parle aussi, pour certains et certaines d'entre vous, de redémarrer un amour qui est déjà existant. C'est comme, voilà, la flamme est ravivée, c'est en défi, hein, d'accord? Donc, ça veut dire que vous allez devoir peut-être... mordre sur votre chic, parvenir à voir les choses sous un autre angle pour faire redémarrer quelque chose de beau dans cette relation qui existe déjà depuis un certain temps, c'est ce que je ressens, afin de revivre un peu en quelque sorte cette relation comme si c'était un tout nouvel amour naissant et que chacun, voilà, on voit deux mains différentes tenir la même coupe et verser. Voilà, on verse l'amour dans cette rivière qui
qui est finalement, qui représente vos émotions. Elles sont belles, il y a plein de lumière, il y a cet arc-en-ciel au-dessus. Donc détachez-vous un petit peu de tout ce qui vous sépare, c'est le défi, de tout ce qui vous met des tensions aussi, ou de la peur de ne pas rencontrer quelqu'un. Ça vous permettra de vous ouvrir aussi à cette fameuse prospérité qui peut aussi être sentimentale, bien entendu. Alors, on va se prendre un message complémentaire avec le tarot pour voir ce que ça nous dit. Ça pourrait être pris comme un message conseil aussi, bien entendu. Je vais essayer d'avoir un petit peu plus de détails par rapport à ces énergies du lundi 30 mai pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. J'ai déjà bu mon café, hein, c'est pour ça que vous ne me voyez pas avec. Mais je partage volontiers ce petit moment avec vous. C'est comme si on le prenait ensemble. Alors, demande d'information pour ce lundi 30. Ok. Donc on a alors en positif le 9 de Pentacle, mais qui il est arrivé à l'envers, hein, donc je vous dis ça tout de suite, ce que ça veut dire. On a le 9 de Pentacle qui est c'est une carte normalement justement de prospérité, mais de liberté, d'indépendance. On est dans quelque chose qui est très bon au niveau de l'épanouissement matériel. Alors, comme c'est arrivé, je vous le disais en positif, même si elle est à l'envers, ça veut simplement dire que vous êtes occupé à sortir. Donc, les problèmes qui pouvaient vous rendre dépendant de quelqu'un ou d'une situation, qui pouvaient vous mettre à mal dans votre stabilité matérielle, et même affective, spirituelle ou autre, sont occupés de se dégager. Peut-être que vous récupérez une indemnité, peut-être que vous récupérez un emploi, une stabilité, que vos problèmes petit à petit sont en train de se résoudre. Donc ça, c'est très bien. Si c'est un conseil, on vous dit, recherchez dans tout ce que vous faites votre indépendance et votre liberté afin de... Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accepter l'aide d'autres personnes, mais en ne comptant que sur vos compétences, que sur votre capacité à vous faire vivre vous-même, vous serez du coup plus ouvert et vous aurez justement cette liberté pour faire revenir l'abondance à tous les niveaux, d'accord? Parce que ça va vous libérer mentalement, ça va vraiment vous enlever un poids. Donc ça, si vous le prenez en conseil, c'est un petit peu ce que ça veut dire. Ça peut évoquer les dépendances autres que matérielles aussi, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Il pourrait y avoir une dépendance affective, mais c'est pas on va dire que c'est pas l'énergie dominante. Le 4 de coupe, il y a de l'hésitation, hein, c'est juste en dessous du nouvel amour, donc est-ce que c'est vous qui hésitez, est-ce que c'est l'autre? Il y a comme une forme d'inertie, peut-être parce qu'on a peur de revivre un peu les mêmes problèmes qu'on a déjà vécu avant, les mêmes trahisons ou les mêmes désaccords, et du coup ça freine un peu le processus, on est un peu comme endormi. Donc ça vient compléter ce défi. On vous dit oui, ce nouvel amour est là, ou cet amour existant demande à être ravivé, donc acceptez cette coupe. Et puis, au fur et à mesure, vous verrez bien comment les choses peuvent se mettre en place pour que vous soyez l'un et l'autre sereins. On sent vraiment que vous avez envie de vous donner l'un à l'autre, si vous connaissez déjà cette personne. Mais il y a comme des ajustements à faire. Et si vous n'avez personne dans votre vie, là, c'est clair, le message est clair, c'est ouvrez-vous. Ne restez pas dans votre coin, acceptez peut-être... une invitation, cette coupe qui vous est tendue, peu importe où ça vous mène, finalement, vous verrez bien, laissez-vous un petit peu porter par, au gré des invitations, des possibles rencontres, des choses que vous pouvez faire en dehors de chez vous, pour ne pas rester dans cette inertie, dont vous avez peut-être besoin aussi pour réfléchir, pour digérer quelque chose qui s'est passé, hein, bien sûr. Ça peut aussi parler de quelque chose qui a été difficile, et ça vous met alors un peu en retrait. J'ai plus trop envie qu'on me fasse du mal, donc moi, je reste bien à l'écart. Mais là, c'est le défi qui vous est posé. Ne restez pas trop à l'écart, voilà. Alors, j'entends que certaines personnes parmi vous, c'est comme si vous vous étiez investi énormément dans d'autres domaines. Ça peut être par rapport au travail, à vos enfants. Il y a des choses qui ont occupé votre esprit.
et qui ne vous ont pas permis justement de vous investir comme vous l'auriez voulu dans le domaine sentimental, et que bon bah maintenant voilà, pensez à vous, pensez à tout ce que vous pouvez faire pour justement être à l'aise dans la future rencontre si elle n'a pas encore eu lieu, ou dans cet amour naissant. Alors, on va se prendre un petit message de sagesse. Alors, la boîte est déjà vide. Il est, excusez-moi, je me perds dans mes jeux. Il est ici. Et donc, on va voir ce que ça nous dit pour cette journée du 30 mai. Un petit message de sagesse, de guérison. Vous accueillez bien sûr toujours comme vous le sentez. Alors, oups. D'infini bienfait. C'est vraiment très joli. Vous voyez cette fée qui, voilà, qui va répandre comme que cette poudre magique au-dessus du village enneigé. Bon, il y a un paysage un petit peu froid, un petit peu hivernal, donc peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, d'une froideur, et de remettre de la chaleur dans des choses que vous aimez. Le retrait peut être bien sûr quelque chose de salvateur, hein, ça je vous le dis souvent. Les infinis bienfaits peuvent provenir de différentes choses qui vous font du bien, qui sont là, à portée de main, et qui remettent comme cette touche de magie, vous voyez, dans votre quotidien, qui par moment est un petit peu terne, j'entends. Alors, je vais dans le petit livret pour vous donner un message complémentaire. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Excusez-moi, c'est la carte numéro 17, voilà. Ouvrez votre cœur, je vais vous la montrer en même temps. Ouvrez votre cœur et votre réalité au présent incommensurable de la nature. Une énergie d'amour de très haut niveau vous entoure. Elle se déverse sur vous. Vous voyez, c'est la magie qui se déverse sur le village enneigé. Comptez vos cadeaux et souvenez-vous que l'amour est là, tout autour de vous. Ça correspond bien au défi du jour. Remarquez ces miracles et ces bienfaits qui se montrent de manière inattendue, mais toujours au moment le plus propice. Votre vie n'est peut-être pas exactement comme vous l'aviez imaginé, mais faites en sorte de reconnaître les miracles qu'elle vous offre. Bref, c'est un petit peu... voilà, on vous invite à être dans la gratitude pour ce que vous avez, pour les petites choses qui se manifestent, qui sont peut-être petites par rapport à ce que vous vivez, d'autres d'un peu plus compliqué, mais ça va vous permettre de vous réouvrir à l'amour, d'ouvrir votre cœur, l'amour en général, pas que l'amour sentimental, amoureux, d'accord? Donc voilà pour cette journée du lundi 30, j'espère que ça pourra vous aider, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, enfin voilà, vous connaissez la chanson, ça me fait toujours super plaisir de voir que vous aimez les vidéos, et puis à les partager si le cœur vous en dit. Moi je vous fais de gros bisous, passez une très belle journée, et on se retrouve demain matin à 5h30. Ça va? Allez, je vous embrasse. Bisous bisous.